Dans cette partie 8, nous allons travailler sur la mise en forme de la feuille accueil des élèves. Donc pour cela, vous allez cliquer sur l'onglet ou la feuille accueil. Nous allons insérer donc comme demandé une colonne avant la colonne A. Donc vous cliquez sur la colonne A, clic droit du bouton et insérer. Et ensuite on nous demande d'insérer donc 10 lignes au-dessus du tableau. Donc, vous pouvez répéter l'opération. Ici 10 fois. C'est-à-dire que votre tableau doit commencer à la ligne 11. Voilà. Ici donc on a bien inséré 10 lignes. Alors ensuite on nous demande d'appliquer un fond de couleur bleue sur l'ensemble de la feuille. Pour cela, pour sélectionner l'ensemble de la feuille, vous pouvez cliquer ici et vous récupérez l'ensemble du tableau. Si vous touchez sur si vous cliquez sur la touche CTRL A, eh bien vous avez l'entièreté de la feuille qui est sélectionnée. Ensuite vous choisissez un arrière-plan, en tout cas un remplissage de cellules de couleur bleue. Et ensuite vous pouvez donc sélectionner la plage de cellules sur laquelle vous choisissez donc une couleur blanche. Vous appliquez une bordure de couleur verte sur le tableau, donc pour cela, pour changer la couleur de la bordure, vous cliquez donc sur l'outil bordure, autre bordure, vous choisissez une couleur verte et vous appliquez donc ici un encadrement et une bordure intérieure en vert. Alors la hauteur de ces lignes de ce tableau doit être fixée à 40 pixels, donc vous sélectionnez les lignes donc 11 à 16 et vous agrandissez à 40 pixels. Il sera possible ensuite de réaliser un centrage vertical et horizontal. Vous devez fusionner les cellules de F1 jusqu'à A1 jusqu'à F4, donc A1 jusqu'à F4. On peut appliquer une fusion, un renvoi automatique à la ligne. Et on va donc saisir ici le titre grille d'évaluation par compétence. Alors pour cet élément, on choisit une police arrondie. Vous avez tout à fait le choix de choisir ce que vous souhaitez. En taille 22. Par contre, comme c'est un titre, on va essayer de le différencier par rapport au fond normal. Donc on va mettre un fond blanc avec un centrage vertical et horizontal, c'est ce que l'on a. Et ensuite on va sélectionner donc les cellules G8, donc qui est ici, jusqu'à M9. Donc là on va donc fusionner sur deux lignes. Fusionner, renvoi automatique, couleur blanche. Et on va donc intituler ce titre Action sur la base. On va pouvoir prendre le même format, gras, même police, taille 22. Et dans cette partie-ci, on va pouvoir donc réaliser des liens hypertextes vers les différentes feuilles qui vont nous intéresser. Donc d'abord, on va sélectionner donc de la cellule G11 à I12, fusionner, centrer, renvoyer automatiquement la ligne. Ensuite, on doit sélectionner K11 à M12. Alors K11 jusqu'à M12 c'est ici, donc ce que l'on peut faire, c'est copier et coller. C'est plus rapide. Vous avez ensuite G14 jusqu'à normalement I15, on peut également copier, coller, et enfin la dernière partie, donc là on se retrouve avec 4 zones dans lesquelles on va pouvoir insérer un lien hypertexte. Alors le premier lien hypertexte permet de pointer vers la feuille saisie des évaluations. Pour cela, vous faites un clic droit sur la cellule, vous cliquez sur le lien, le texte à afficher, vous le nommez donc saisie des évaluations, et vous pointez dans les références de cellules sur la feuille saisie des évaluations, et vous restez sur la cellule A1 à l'intérieur.
Vous répétez l'opération pour la cellule d'à côté, où là vous devez insérer un lien vers le radar. Donc là c'est accéder. Au radar. Vous cliquez sur la feuille radar et vous restez pointé sur la cellule A1. La cellule en dessous, c'est pour accéder aux paramètres. Donc clic droit, lien et vous notez donc accéder aux paramètres. Vous sélectionnez la feuille paramètres avec des barres OK. Et la dernière consiste à accéder à la feuille modèle. Donc, de la même manière, on va cliquer sur le lien. On va cliquer donc ici sur le modèle, toujours à A1, et là le titre. Donc ce sera accéder à la feuille modèle. Alors ce que je vois ici par rapport à cet élément, alors soit on peut laisser ce format de cellule, où on peut très bien choisir un format de cellule spécifique. Alors il faut savoir une chose, c'est que maintenant puisque vos cellules ont été associées à un lien hypertexte, le fait d'aller avec la saisie, avec la souris dessus, automatiquement le curseur prend la forme d'une main. Si vous souhaitez modifier l'intérieur, il vous suffit de faire un clic droit sur la cellule et ensuite vous pouvez donc choisir la taille, par exemple taille 20. Comme on a choisi un retour automatique à la ligne, on a ça, et choisir donc la police qui vous intéresse. Et ensuite, lorsque vous souhaitez appliquer la même mise en forme aux autres cellules, comme vous avez 3 recopies de mise en forme, il vous suffit de double-cliquer sur le pinceau de recopie mise en forme et d'aller cliquer ensuite sur chacune des cellules qui contiennent le lien. N'oubliez pas de recliquer sur le pinceau pour désactiver la fonction de recopie et votre feuille est prête. Il ne nous reste maintenant plus qu'à aller ajouter une note indiquant la marche à suivre, notamment pour les collègues qui pourraient utiliser votre feuille. Alors pour cela, on va ajouter une note. Pour insérer une note, vous allez dans l'onglet Révision. Vous avez normalement le bouton Note de la zone de notes et vous cliquez sur Nouvelle note. On va donc remplacer le texte par ce qui était précisé, à savoir cliquer sur les liens fiches évaluation pour accéder aux grilles d'évaluation des élèves. Alors par défaut, si je clique en dehors, il se peut que la note disparaisse. Dans ce cas-là, si vous souhaitez que la fiche soit, enfin en tout cas cette note soit toujours présente, vous devez laisser activer afficher toutes les notes. Vous pouvez éventuellement modifier l'apparence, le format de ce commentaire en choisissant un clic droit format du commentaire et vous pouvez choisir la taille, les couleurs et traits, etc., etc. Ici on va laisser ceci par défaut. Alors vous voyez que lorsqu'une note a été insérée dans une cellule, vous avez un petit triangle rouge qui apparaît dans le coin supérieur droit de la cellule, qu'il fait apparaître. Ma feuille d'accueil est prête, je peux tester maintenant la fonctionnalité des liens hypertextes que je viens de créer, donc saisie des évaluations. J'arrive bien sur la saisie des évaluations. Ah tiens, je me suis rendu compte que j'avais oublié de créer un lien pour revenir sur la feuille d'accueil. Je peux à nouveau saisir un lien que je vais appeler accueil et sur lequel donc je vais cliquer sur la feuille élève. Je clique sur OK. Je peux faire une mise en forme. Voilà. Alors si j'avais un doute, je peux aller voir sur le modèle. Et c'est pareil, je peux sélectionner ces feuilles, puisqu'en fait c'est la même chose, et coller ici. Donc je fais un travail vers la synthèse. Si j'accède au radar, c'est la même chose. Je me rends compte que je n'ai pas inséré le bouton de retour en fait au niveau de l'accueil. Je peux donc revenir ici, je copie ce lien, je vais sur le radar et par exemple je peux le positionner ici. Voilà, je fais un test. Donc saisie des évaluations, je peux donc saisir mes feuilles, ces éléments-là ne me concernent pas. Je pourrais même carrément les masquer, pourquoi pas.
je peux revenir à l'accueil. Accéder au radar, j'y accède et je peux revenir. Pour accéder aux paramètres, c'est bon, c'est fait et j'ai déjà le lien vers l'accueil. Et pour accéder à la feuille modèle, ça fonctionne, l'accueil. Sachant que ces liens-là sont les liens vers les feuilles des élèves et je peux revenir au niveau de l'accueil. Donc mon application est presque terminée. Il ne me reste plus maintenant qu'à vérifier comment je peux protéger une feuille afin d'éviter les mauvaises manipulations, on pourrait dire, des personnes qui seraient amenées à utiliser votre fichier.